Vos choix ne sont jamais totalement les vôtres. Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du module sur les biais cognitifs. Jusqu'à présent, nous avons vu que nos décisions sont influencées par des raccourcis mentaux et par nos émotions. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer un autre facteur déterminant, l'influence sociale et culturelle. En tant qu'êtres sociaux, nous avons tendance à imiter les comportements des autres et à suivre les normes de notre groupe. Cette tendance est connue sous le nom de preuve sociale. Nous sommes plus enclins à acheter un produit si nous voyons que d'autres personnes le font. Et surtout si ces personnes appartiennent à notre cercle social ou sont perçues comme influentes. Et voici un exemple concret. Lorsque des marques comme Hermès ou Louis Vuitton collaborent avec des artistes ou des créateurs célèbres, elles ne cherchent pas seulement à vendre un produit, elles activent un biais social. Car le consommateur perçoit que posséder cet objet le place dans un groupe exclusif, prestigieux et désirable. La rareté et la visibilité sociale renforcent ce sentiment. Le conformisme est un autre biais social important. Les travaux de Solomon H ont démontré que nous avons tendance à suivre l'opinion du groupe, même lorsque nous savons qu'elle est incorrecte. En marketing, cela se traduit par l'effet de tendance. Si un produit est populaire, nous avons naturellement envie de l'adopter pour ne pas rester à l'écart. Enfin, les biais culturels et symboliques analysés par Pierre Bourdieu nous montrent que certaines décisions d'achat ne sont pas motivées par la fonctionnalité, mais par le désir de distinction sociale. Le luxe symbolique n'est pas seulement un produit, c'est un marqueur de statut. Ainsi, posséder un sac Hermès, une montre Rolex ou un objet d'art limité permet de signaler son capital culturel et social. Pour résumer, le biais social et culturel agit sur 3 niveaux: la preuve sociale, le conformisme et la distinction symbolique. Il explique pourquoi nous imitons les autres, suivons les tendances et attachons de la valeur aux produits en fonction de ce qu'ils représentent socialement. Maintenant que nous comprenons l'influence des émotions et de la société, il est temps de voir comment toutes ces forces se combinent pour créer des campagnes marketing puissantes et irrésistibles. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner comment les marques orchestrent les biais cognitifs, émotionnels et sociaux pour persuader efficacement leurs consommateurs. Mais avant de finir, pour vous entraîner, pensez à une collaboration célèbre entre une marque de luxe et un artiste ou un influenceur et demandez-vous quel biais principal cette collaboration active-t-elle. J'ai hâte de voir vos réponses en commentaire. En attendant, rappelez-vous que ce biais joue sur notre désir d'appartenir, de suivre les autres et de montrer notre statut à travers nos choix. À bientôt!